Hello, hello la famille, bonjour à tous, je crois que vous portez bien, moi je me porte à merveille et je suis très ravie d'être des vôtres ce matin. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page qui fait dans tout, mes vlogs, mes story time, mes conseils de cuisine, mes conseils de beauté, les actualités sur les stars, les conseils de prière. En fait, tout ce qui est important sur cette page, on en parle. On n'a vraiment pas de canevas fixe. Vraiment, je t'avoue, ma chaise, désolée. Je suis Afro Princesse pour vous faire plaisir. Bon, la famille, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous raconter une petite story time, en fait, une histoire que j'ai suivie. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec mes afros qui puissent me donner leur point de vue, parce que généralement, les gens ont des points de vue divergents par rapport à certaines circonstances, mais bon, on va essayer d'en parler. En fait, la famille, comment vous expliquer? Il s'agit d'un couple qui vit ensemble. Vous voyez un peu, ils ont déjà deux enfants ensemble. Ils décident donc que le monsieur et la dame, tous vivent en Europe. La femme, elle est French, donc elle est française. Le monsieur, lui, il est résident. Donc la femme, elle est nationalisée autant pour moi. Ils décident donc que non, bébé, on a déjà duré ensemble. Il faut que, comment dire, j'ai été officialisé, quoi. C'est-à-dire qu'on fasse les cérémonies, la dot et la dot, quoi, la cérémonie traditionnelle et le mariage. Ils sont descendus au pays, c'est-à-dire au Cameroun, faire la dot, la cérémonie traditionnelle. Ça s'est très bien passé. Il faut noter que le monsieur, lui, n'a pas sa famille en Europe, c'est-à-dire que il n'a que sa maman qui vit au pays. Et la femme, elle est française, ça veut dire qu'elle a passé une bonne partie de sa vie en Europe. Elle est partie très tôt, elle a sa mère, ses cousins, ses cousines et tout. Elle est vraiment très bien entourée. Ils sont descendus, la dot s'est très, très bien passée, la dot, donc c'est-à-dire la cérémonie traditionnelle et tout. Il y avait la maman du gars en question. Et en fait, c'était censé que, autant pour moi, la maman du gars va assister au mariage religieux et à l'Amérique ville, quoi, en Europe, quoi, c'était en France. Les démarches administratives ont commencé. Le gars a même un peu repoussé ça pour que sa mère puisse être présente. Vous voyez un peu, les démarches administratives ont repoussé, ont commencé autant pour moi. Mais comme la dame en question, elle a un bon poste, c'est-à-dire elle a un bon travail, elle est française, son CV pesait plus par rapport à l'homme, vous voyez un peu. Il a donc proposé à sa femme que non, ma chérie, c'est toi qui vas faire les papiers pour que la maman vienne assister au mariage. Ils ont fait la demande d'invitation, ça a commencé à bien tourner, bien, bien, bien. Au moment où la maman devait aller passer l'entretien, on ne sait pas ce qui s'est passé. La dame a appelé dans les bacs pour faire que le dossier n'aboutisse pas, c'est-à-dire que la maman ne puisse pas avoir son visa. Ok, c'est passé, on a refusé le visa à la maman, il a annoncé ça. La maman a annoncé ça à son fils, il était vraiment triste, mais bon, le mariage était déjà programmé et tout, il fallait se marier. Écoute que va, il y avait maman, sa membre de la famille, il fallait se marier. Malgré que son souhait était que c'était sa maman qui l'accompagne à l'hôtel le jour de son mariage et tout. Mais bon, comme lui pensait que l'homme propose, Dieu dispose, sans savoir que c'est sa femme qui a disposé ainsi, quoi. Une manière de savoir qu'elle n'aime vraiment pas sa belle-mère, n'appréciait pas sa belle-mère et n'avait aucun problème. C'est-à-dire, elle faisait l'hypocrisie. Elle disait maman, 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 mais dans le fond, elle n'appréciait vraiment pas sa belle-mère. On ne sait pas le pourquoi. Le mariage est fini, tout s'est passé. Ils ont continué leur vie, vous voyez un peu. Ils ont même eu encore un enfant après le mariage, c'est-à-dire l'enfant du mariage, au cadeau du mariage, quoi, de la lune de miel. Et la maman non payée est tombée gravement malade. Dieu merci, le gars a décidé cette fois-ci de prendre l'initiative. Comme la première fois, ça avait raté le regroupement avec sa femme, il fallait que lui-même, il commence les procédures. Il a mis la caution qu'il fallait, il a payé les frais des hôpitaux, il a vraiment réuni les dossiers, tout. Il a même engagé un avocat pour que ça se passe excellemment bien. Il faisait tout le temps pression à l'ambassade parce que, bon, les dossiers s'attardaient et tout, et il appelait et tout. C'est là où il découvre que, il y a de cela quelques années, sa femme a été celle qui a fait qu'on refuse le visa à sa maman. Il a découvert cela. Il est resté tranquille. Il n'a pas beaucoup bavardé. Quand sa maman est venue, il est parti louer une autre maison. Il a mis sa maman à l'intérieur, quoi. Une maison meublée d'abord en attendant. Un jour donc, la dame est dépassée, elle voit comment son mari arrive, le comportement avait changé, il fait ses valises, il part. Elle ne comprend pas, elle appelle tout le monde. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, j'étais bien ici avec elle. Oh, il a une autre copine. Oh, machin, ceci, c'est là-bas qu'il est parti loger sa mère. Je ne comprends pas, moi je suis avec la maman, on est hyper bien. Même la maman ne savait pas ce qui se passe. Vous voyez un peu. Le monsieur a craché le morceau à la dame pour dire que sincèrement, tu me montres le visage d'ange, toi et moi on a les enfants. Mais si tu es capable de faire ça à ma mère,
qui ne t'a rien fait, même pas vous dire que vous avez eu une altercation un jour, tout simplement parce que tu ne veux pas d'être sur ton toit. Il fallait me dire que je ne veux pas de ma bouche, mais sur mon toit. Ici, tes cousines viennent, tes oncles, tes tantes, tes neveux, ta mère. On héberge même certains membres de ta famille, mais quand ça me concerne, toi, tu dis non, nada, tu ne veux pas, tu n'es pas par exemple, tu pars dans les bacs, tu complotes et que tu complotes. La femme a éclaté en larmes, en sanglots, elle se met à genoux, elle se met à demander pardon à son mari. Oh, pardon, 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 excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'avait pris et tout, j'avais peur que tu t'attaches plus à elle qu'à moi, nanana, nanana. Motif de divorce, l'homme a dit ça. Ce que tu fais si, ça veut dire que si tu apprends un jour que ma maman est partie au repos éternel, tu seras tout à fait contente. Ça reste quand même ma maman. Mais si tu aurais fait ça pour mon frère, pour ma soeur, j'aurais agi pareil parce que tu as vraiment poussé le bouchon très très loin. Une femme qui fait ça n'est pas différente d'une vipère, d'un serpent et tout. Ça, c'est vraiment l'hypocrisie. Ça ne dit vraiment dame à supplier, demander les excuses. Elle est même partie, reçu à avoir la graisse, là, on logeait la maman et tout. Le gars dit, niet, on divorce. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment un motif de divorce? Est-ce que c'est pas un motif de divorce? Moi, de mon côté, je suis tout à fait d'accord avec l'homme parce que nous, les femmes, on débloque souvent les niveaux où il ne faut même pas arriver. Si tu n'es pas d'accord que ta belle-mère vient à ton mari, mieux de dire ça à ton mari, cache. Mais tu peux passer dans les back, c'est-à-dire le monsieur même n'est même pas si gay pendant le plus beau jour de sa vie parce que sa propre femme, sa destinée, son amour, sa chérie a eu à faire ça. Mais sincèrement, ça c'est pour encourager quoi? Ça, c'est pour encourager quoi? Apprenons à aimer la famille de Kroué comme on aime notre famille. Surtout s'ils ne t'ont rien fait. Parce qu'on sait généralement que même les belles familles des deux côtés de l'homme et de la femme ne sont pas du tout faciles. Il y a toujours les pics et tout et tout. Mais comme on dit, quand tu es déjà dans la famille, tu es déjà dans la belle famille, ce sont les gens que tu vas vivre avec eux toute la vie. Même si tu te fâches comme ça, tu feras ce visage. Mais après, essaye d'oublier. Parce que si tu n'oublies pas, tu vas cheminer. Tu vas accoucher les enfants dans la famille, là, tes enfants seront obligés de les côtoyer tout le temps. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Même quand on se fâche avec la famille ou la belle famille, pour moi, si ce n'est pas quelque chose d'extrêmement grave, ça doit être temporaire, après tu passes à autre chose. Oui, sois prudent avec les pincettes et tout. Comme on dit, la famille, c'est un ensemble d'amis et d'ennemis qu'on a obligé de vivre ensemble toute la vie. Parce qu'il y aura toujours les choses qui vont vous réunir ensemble, ça c'est clair. Là, on est bantou, on est africain, on n'est pas genre mode blanc. Vous voyez un peu? Une femme qui est déjà capable de faire ça, il faut vraiment revoir son amour là. Hein. Il faut revoir ça. C'est quand même sa mère, mon ami. On parle là de sa mère et toi, tu agis ainsi. Donc, ça veut dire que même s'il te confiait les procédures médicales de sa mère, si tu as toujours fait comme ça pour que ça n'aboutisse pas, et après, quand tu entends, la mère est passée de vie à crépa, tu pleures, tu portes les gros cabassa, ou non, le deuil en tant que belle-fille, ça veut dire que tu comptes sur quoi? Non, mais il faut parfois être logique là. La dame, elle a très mal agi et il faut qu'elle paye les pots cassés de ses erreurs. Je suis d'accord avec l'homme. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? À votre place, qu'est-ce que vous auriez fait? Pardonner, passer à autre chose? En fait, essayez un peu de me donner votre point de vue. Bon, la famille, c'était tout par rapport à cette petite story time. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, moi, Afro Princesse, je vous aime très très fort. Hasta luego!